Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de l'année qui vient de s'achever. D'ailleurs je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2024. J'espère que toutes vos envies vont se réaliser, que vous allez passer des superbes moments et vraiment je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Aujourd'hui donc on va essayer de faire un peu une rétrospective de l'année qui vient de s'achever, mais je vais pas faire mois par mois, je vais vraiment juste reprendre mon vision board de l'année dernière et regarder ce qui a été accompli ou non, en discuter un petit peu en vous montrant des exemples et ensuite je vous parlerai de mes envies 2024, que ce soit pro ou perso. J'en ai réuni 5 sur un nouveau vision board que je mets en fond d'écran, donc moi je les réalise sur Procreate, vraiment c'est que du digital. Je vais essayer du coup de vous mettre aussi un peu le processus en accéléré de comment je les construis sur Procreate. N'hésitez pas à partager vous aussi vos envies 2024, je serais super ravie de pouvoir les lire et de vous envoyer de la force pour vos projets. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec le petit bilan de l'année dernière. Ça fait bizarre de dire ça, mais de 2023 du coup. L'année dernière j'avais aussi 5 principaux objectifs, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme. Et le premier c'était de réaliser des collaborations avec des marques, notamment des packaging. Et je suis plutôt contente parce que malgré le fait que le projet que j'avais en tête quand j'ai écrit cet objectif ne s'est pas réalisé, il est tombé à l'eau, donc je vais pas en parler, mais j'ai pu du coup vers la fin de l'année en réaliser d'autres que j'avais en plus mis dans ma liste de goals un peu pour mes illustrations. Donc j'ai notamment eu la chance de faire des motifs pour des packaging de bougies qui étaient vraiment chouettes, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, c'était pour la collection de Noël de Beckham Bougies et vraiment c'était super de pouvoir aussi m'éloigner un petit peu d'un style habituel que j'avais pour créer des motifs texturés qui puissent convenir à un univers qui n'est pas le mien et j'étais vraiment satisfaite du résultat et j'essaierai de faire des photos rapidement pour pouvoir vous les partager. Ça m'a permis de tester des motifs sur packaging, donc c'était très chouette. Et j'ai aussi réalisé une étiquette pour les bières fauves. Ça c'était cool parce que c'est une marque qui collabore clairement avec énormément d'artistes, dont des personnes dont j'apprécie énormément le travail. Donc c'était chouette aussi de faire partie un peu de cette émulsion là et de pouvoir créer ma propre étiquette. Je suis très contente du résultat. J'ai matché 2 illustrations que j'avais déjà réalisées pour en créer une nouvelle. Et voilà, donc franchement cet objectif on peut dire qu'il est réalisé. Et en dehors des collabs purement packaging, j'ai réalisé pas mal de projets cette année dont je suis très très heureuse. Je trouve que pour une première année 100% freelance c'était vraiment un bon démarrage. Donc j'espère que 2024 sera dans la même vibes, voire mieux, en tout cas je me le souhaite. Ensuite j'avais mis que je voulais réaliser plus d'objets illustrés. Donc par objet, personnellement quand j'ai fait ce vision board j'entendais surtout des fanzines, des carnets, des choses qui pouvaient aller sur ma boutique et qui puissent être un peu plus travaillées que juste des prints. Pareil, ça je suis très contente, j'ai lancé les fanzines Escapade, vraiment j'adore. Le format fanzine un peu composite, c'est un format que j'affectionne beaucoup et bien sûr c'est une collection que je vais continuer cette année. Il y a 2 voyages que je suis censée mettre justement en forme pour ces fanzines qui attendent patiemment. Donc ça va arriver logiquement là, février ou mars, et j'aimerais en sortir un à chaque voyage que je ferai. J'ai aussi sorti du coup un carnet de coloriage, un bloc-notes. Voilà, j'ai essayé d'être un peu plus inventive. J'ai aussi fait d'autres choses comme des pins, des magnettes, des tote bags, des coupelles, enfin bref, plein de choses dans ce genre-là. Et surtout, ce qui n'était pas du tout prévu au final, mais j'ai commencé à peindre sur des objets en bois, comme par exemple la maison mouchoir, enfin c'est une boîte à mouchoirs en forme de maison qui est vraiment trop mignonne. J'ai fait un casse-noisette, enfin bref, j'ai fait plusieurs trucs comme ça et ça me plaît de fou. Donc même si c'est pas des objets au sens où je l'entendais, c'est-à-dire que je puisse faire en série et vendre sur ma boutique, au final c'est des objets uniques mais qui sont aussi illustrés et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Donc ça je pense que c'est pareil, quelque chose que je vais développer en 2024. Ensuite j'avais mis de commencer mon projet Une artiste, un style, et ça franchement trop heureuse puisque ça a complètement été rempli. Bien sûr c'est une série de vidéos que j'aimerais continuer, je pense que j'irai encore à la rencontre de créatrices pour faire leur portrait vidéo. Ça s'inscrira pas forcément dans un tour de France comme ça a pu être l'année dernière, mais je pense que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que j'ai envie de poursuivre, aussi de façon améliorée parce que il y a eu quelques petits problèmes de son, des choses comme ça, mais c'était le début, donc voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais en tout cas
j'adore ce format-là et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi que vous aimez regarder. Donc c'est possible que ça continue, je tiens vraiment à ça. Et l'année dernière, c'était vraiment trop chouette. C'est un projet qui m'a vraiment reboosté. J'ai rencontré plein de personnes trop chouettes, trop adorables, qui m'ont fait découvrir leur univers, leur quotidien aussi, leur espace de travail, etc. C'était vraiment tellement inspirant. Donc voilà, ça c'était un projet dont je suis très fière de cette année, enfin l'année qui vient de passer. Dans la même vibes, j'avais mis de voyager en train, puisque le Tour de France pour une artiste, un style, je l'ai fait en train. Et j'ai aussi été en Écosse en train, donc on a fait avec mon copain le tour de l'Écosse et aussi un peu en Angleterre, à Londres et à Brighton. C'était génial, c'était vraiment un super voyage. J'avais beaucoup d'appréhension concernant la météo parce que l'Écosse c'est pas réputé pour être un endroit très ensoleillé, sachant qu'on y restait 3 semaines. Je m'étais dit limite dans ma tête qu'il ferait beau peut-être 5 jours sur les 3 semaines et en fait on a eu du beau temps tout le long. Sans déconner, il a dû pleuvoir vraiment une journée complète et sinon quelquefois la nuit ou tôt le matin, enfin c'était pas dérangeant en fait. On a eu un soleil mais radieux sur l'île de Skye, c'était magnifique. J'aimerais vraiment faire une vidéo sur ce voyage, mais j'ai filmé en fait que des bribes. On me voit pas parler ni rien, donc je sais pas trop si ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, je pense quand même le faire, juste histoire de garder un souvenir pour moi. Et je pense du coup faire vraiment un fanzine sur ce voyage-là, et pourquoi pas du coup le vlog qui sortira en même temps. C'était un objectif rempli, puis sans compter de grands voyages, j'ai énormément pris le train cette année pour les allers-retours à Paris, pour le Tour de France avec une artiste, un style, et je suis trop fière de ça parce que le train c'est un moyen de transport que j'adore et j'espère vraiment que ça continuera aussi pour les prochaines années. Ensuite, en objectif un peu plus perso, j'avais mis de prendre du temps pour moi et en fait j'ai pas de points pour vraiment mesurer si cet objectif a été rempli ou non, mais je pense que oui, je pense que j'ai réussi un peu plus à décrocher et à vraiment aussi prendre le temps d'être avec mes amis, de voir ma famille, de faire des choses purement créative mais pour moi et pas forcément pour le montrer sur Instagram. Donc je pense que cet objectif a été rempli et j'aimerais du coup continuer sur cette lancée là. Franchement je sais pas quoi rajouter de plus là-dessus, mais je pense que c'est un objectif qui doit être pour tout le monde parce que c'est super important de prendre soin de soi et de prendre du temps aussi pour soi et pas être à fond dans le pro, parce que c'est hyper important de savoir déconnecter. C'est super dur quand on est freelance et d'autant plus quand notre métier est notre passion, mais je pense que c'est super important et ça permet aussi de garder un bon rythme sur le long terme et de pas imploser à un moment donné. Donc je pense vraiment essayer un maximum de garder ces bonnes habitudes que j'ai pu prendre en 2023. Et enfin le dernier objectif qui était sur ce vision board, c'était de peindre des toiles qui attendent sous mon lit. J'en ai franchement peut-être 5 ou 6 qui attendent sagement et malheureusement c'est un objectif que je n'ai pas rempli. En fait j'ai préféré peindre sur des objets en bois que sur des toiles, même si c'est un médium qui m'attire beaucoup. Je pense que ça m'effraie aussi dans certains sens. J'ai eu un chevalet en plus il y a peut-être 1 an ou 2, pareil, qui dort sous mon lit. Donc cette année j'aimerais vraiment pouvoir créer sur toile. En fait je pense aussi psychologiquement c'est que je sais pas où je vais les mettre une fois qu'elles sont faites et je commence déjà à avoir un espace bien rempli. J'ai plein d'idées en tête en plus, donc c'est un objectif qui, je l'espère, sera rempli cette année, même si l'année dernière je n'ai pas eu le temps, l'énergie, la place de le faire. Et maintenant passons au vision board 2024. Donc en général moi ce que je préfère mettre c'est 5 principales envies qui ne sont pas forcément des objectifs à proprement parler, mais qui sont vraiment 5 grands items qui me tiennent le plus à cœur. Bien sûr ma liste d'envies est bien plus longue que ça, mais je pense que ça permet de vraiment se concentrer sur 5 choses qui nous tiennent le plus à cœur et qui sont les plus importantes à nos yeux. Il y a du professionnel et du personnel. Je vais commencer avec le professionnel. J'ai remis de faire plein de projets illustrés, bien sûr de manière professionnelle, c'est-à-dire rémunérée, avec des marques. C'est quelque chose qui me fait vibrer, voilà, tout simplement. Après j'ai envie de dire c'est normal puisque j'essaye d'en faire mon métier, en tout cas j'essaye d'en vivre. Donc c'est vraiment l'objectif principal de 2024, c'est de faire encore plus de projets que l'année passée. J'ai notamment mis sur ce vision board un packaging de chocolat parce que c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire, et j'avoue que j'ai vraiment un faible pour les projets où je peux ensuite avoir un objet concret entre les mains, que mon illustration prenne vie sur un objet ou sur un packaging, sur un produit. C'est vraiment ce que j'aime le plus en fait dans ce métier là. Et ensuite j'ai un petit goal aussi, c'est que j'adorerais illustrer un livre. J'en ai pas encore eu l'occasion et c'est vraiment
quelque chose qui me fait rêver en fait. Franchement c'est quelque chose que j'adorerais faire, peu importe quel livre, même si je pense que mon style serait peut-être plus adapté à un livre jeunesse. Et bien sûr j'ai mis aussi un petit jeu pour enfants parce que j'ai envie de développer un peu plus l'univers jeunesse, même si j'ai pas envie d'être que une illustratrice jeunesse entre gros guillemets, parce que j'aime faire tellement de choses que je pense que ça me restreindrait trop dans un univers et que ça me permettrait pas de tester d'autres choses. Mais en tout cas j'ai envie de développer un peu plus cette branche là de mon travail. Tous les projets m'intéressent à partir du moment où il y a de la couleur, que c'est amusant à faire, et encore plus s'il y a quelque chose de palpable à la fin. C'est ce que je manifeste en tout cas pour cette année. Ensuite, pour continuer dans la même ambiance que l'année dernière sur la diversité des supports, voilà, j'ai envie de mettre encore plus l'accent dessus cette année. J'ai envie de tester plein de choses. Donc bien sûr, j'ai rajouté des toiles parce que cette fois, il faut vraiment que je garde cet objectif en tête. Donc au moins faire une toile en 2024 et aussi vraiment investir plein de supports différents. Que ce soit le textile, que ce soit pour ma boutique ou juste vraiment purement pour être dans une démarche artistique créative et développer mon univers sur vraiment plein de choses diversifiées. Donc j'aimerais vraiment, très gros objectif de l'année, faire une écharpe tissée. Voilà, c'est un produit que je trouve trop stylé en illustration. Cette année j'ai pas eu le temps parce que en plus les délais de fabrication sont quand même assez élevés. Pour l'année prochaine, hiver 2024, je pense que vous verrez une écharpe tissée Limystique popper quelque part. J'ai plein d'idées donc vraiment j'ai trop hâte de m'y mettre. Ensuite je vais customiser ma chemise, ça fait peut-être des semaines que j'en parle, mais vraiment je vais m'y mettre. Donc la chemise que j'ai commandée déjà, je l'ai, j'ai la peinture, j'ai le kit de sérigraphie, vraiment j'ai tout. Il me suffit juste de l'impulsion et j'avoue le soleil aussi parce que j'ai envie de filmer ce processus et en ce moment le temps c'est vraiment pas possible donc j'attends que les beaux jours reviennent pour faire ce projet là, mais vraiment celui-ci c'est sûr qu'il va se faire. Peindre le skate aussi, j'ai pensé le skate, enfin ma sœur a pensé le skate, mais voilà pareil, j'attends qu'il fasse un peu meilleur, qu'il fasse un peu plus beau pour être dans de bonnes conditions pour peindre et pour filmer le processus. Voilà, c'est sûr qu'en 2024 il y aura plein de supports différents, plein de projets créatifs, enfin, j'ai plein d'idées en tête comme d'habitude, je vais y aller étape par étape, mais en tout cas ça va être trop bien. Ensuite, il y a un autre objectif qui me tient à cœur, c'est d'être plus régulière dans mon sketchbook. Donc je sais que chaque année je fais un espèce de challenge en février qui s'appelle 20 jours 20 pages. Je sais pas encore si je le ferai cette année ou pas, mais en fait j'arrive à être régulière cette période-là et après le sketchbook dort dans mes affaires. Je le ressors 2-3 fois dans l'année histoire de dire et après c'est tout. J'admire tellement les personnes qui arrivent à avoir une pratique décomplexée dans leur sketchbook, vraiment expérimentent, qui font des choses dedans, pas forcément pour les partager, mais vraiment qui ont à cœur de créer sur des pages, à tester des techniques et tout. Je sais encore pas si j'arriverai, mais en tout cas, j'ai vraiment plus envie de le sortir et d'être créative à l'intérieur. Je pense que ça peut développer sa créativité et que ça fait pas de mal dans tous les cas. Ensuite on arrive dans les objectifs un peu plus personnels, donc j'en ai mis 2. Le premier objectif, mais pas des moindres parce que je pense que c'est un des plus gros de l'année, c'est de trouver un chez moi. Donc là ça fait un peu plus d'1 an que je suis retournée chez mes parents à la fin de mes études et bien sûr le but c'est pas que je m'éternise ici en pleine campagne, loin de tout en fait, hein. Même pour acheter du pain je dois prendre ma voiture donc c'est vraiment pas l'idéal. J'arrive sur mes 25 ans cette année donc j'aimerais bien quand même m'émanciper réellement de mes parents et pouvoir prendre mon indépendance, même si j'adore être ici, j'adore être avec eux, il n'y a pas de souci de ce côté là, on s'entend super bien et c'est vraiment une chance, mais vraiment je pense que c'est important de prendre un peu mon envol et j'aimerais trouver un appartement voilà, qui me convienne, qui me plaise, si possible emménager avec mon copain selon où est-ce qu'il trouvera du travail et j'aimerais surtout le décorer. Ça fait franchement des mois que je lorgne sur des objets déco, sur des DIY à faire. J'ai tellement le mood board en tête, vraiment de tout ce que j'ai envie de mettre dans cet appartement. Franchement, enfin, vous savez, genre, j'aime trop la couleur, j'aime beaucoup la décoration, enfin, j'aime plein de choses. Et du coup, là, je ressens de plus en plus vraiment une envie, mais viscérale, d'avoir mon espace pour pouvoir vraiment y mettre ma personnalité en fait, que ce soit dans n'importe laquelle des pièces en fait, vraiment ouais, c'est vraiment je pense limite la plus grosse envie de cette année finalement. J'espère que ça se réalisera, en tout cas je vais faire tout pour et je vous tiendrai au courant là-dessus. Et enfin le dernier c'est de faire un solo trip. C'est quelque chose que j'ai jamais osé faire pour le moment. J'ai aucun mal à aller au musée seul, aller au restaurant seul, faire les boutiques seul, enfin tout ça, ça me dérange pas. Mais partir en week-end seul ou en voyage
seule. Enfin, quand je dis en voyage, là l'objectif cette année c'est vraiment une semaine, pas plus. Je sais qu'il y en a... ils partent en voyage 1 mois, 2 mois tout seuls. J'admire trop ces gens-là. Bref, pour l'instant, on va y aller étape par étape parce que pour moi, c'est vraiment un gros pas en dehors de ma zone de confort. Mais j'ai vraiment envie, du coup, pour cette première étape, de partir en Europe une semaine toute seule cette année. J'aimerais aller à Copenhague. C'est pour ça que j'ai mis sur mon vision board parce que je pense que c'est safe comme ville pour voyager seule en tant que femme. En tout cas, pour un premier voyage, je m'y sentirais plus à l'aise. Et en plus de ça, c'est une ville très connue pour tout ce qui est art et design. Je pense que pour un voyage seul, j'ai vraiment envie justement de faire toutes les choses qui me plaisent, donc des musées, de la créativité. Je pense que c'est une bonne destination. Et sinon, gros truc aussi, c'est le premier séjour créatif auquel je participe de ma vie entière. Ça, c'est quelque chose qui me donnait vraiment envie, donc je suis super contente de pouvoir le faire cette année. Et ce sera en Andalousie. C'est pas vraiment un voyage solo puisque tout au long de la semaine je serai pas seule, mais pour y aller, j'y vais seule. Donc ça va être genre la première fois de ma vie que je prends l'avion seule. Donc ça va être une grosse étape, ça va être chouette, j'ai trop hâte. J'ai partagé dans une story à la une toutes les infos au sujet de ce séjour créatif. Ça aura lieu en mai, donc il y a encore des places si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je pourrai répondre à toutes vos questions. Et vraiment je vais vlogger ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs à ce propos, j'ai décidé cette année d'investir dans un meilleur matériel vidéo. La caméra qui est en train de me filmer actuellement est de très bonne qualité, y a pas de souci, mais elle est très grosse. Donc en fait, pour les vlogs, c'est juste pas possible. Y a pas de stabilisateur, etc. Ça prend beaucoup de place. Bref, je préfère ne pas l'emmener. Mais j'ai envie d'avoir cette même qualité là pour mes vlogs au lieu de filmer avec mon portable, ce que je faisais jusqu'à présent. Et j'ai envie d'investir du coup dans un appareil photo un peu hybride qui puisse être compact et prendre peu de place. Donc ça, il faut que je m'y penche parce que j'aimerais donc pouvoir l'acheter avant ce premier séjour créatif afin de filmer des images qui soient de bonne qualité et pouvoir vous retransmettre ça sur YouTube. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire votre vision board. Franchement, il est jamais trop tard pour faire ça, même si c'est en février que vous y mettez, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est hyper bénéfique pour garder un petit peu ses objectifs en tête et les avoir un peu sous les yeux tous les jours. Moi je le mets en fond d'écran d'ordinateur. Et en attendant la prochaine vidéo, promis elle arrivera très vite, je vous invite à me retrouver sur ma page Instagram où je partage plein d'illustrations et où on peut échanger ensemble. Salut!